Et retour à l'actualité internationale avec cette question. Les Russes tenteraient-ils de fuir le pays ? L'annonce par Vladimir Poutine d'une mobilisation partielle pour renforcer ses troupes en Ukraine a en effet entraîné hier, mercredi 21 septembre, une ruée sur les sites internet des compagnies aériennes pour tenter de quitter la Russie au plus vite. On va faire le point ce matin sur la situation en Ukraine, la guerre et nos dernières informations et ce qui se passe au cœur même de Moscou. Donc, après ces déclarations inquiétantes du chef du Kremlin qui appelle à la mobilisation de tous les citoyens russes, mobilisation qui concerne dans un premier temps 300 000 réservistes, mais selon le ministère de la Défense, au total 25 millions de Russes sont mobilisables pour rejoindre les rangs de l'armée à l'est et au sud de l'Ukraine. Une manière pour Vladimir Poutine, en difficulté, de poursuivre bien sûr cette guerre. En tout cas, depuis, c'est une véritable ruée sur les billets d'avion pour quitter le pays. Selon l'outil statistique Google Trends qui permet de connaître la fréquence à laquelle un mot a été tapé sur Google, les recherches en Russie avec les termes billets et avion ont plus que doublé depuis hier matin 6h heure locale, soit au début de l'allocution télévisée enregistrée de Vladimir Poutine. Christophe, la requête quitter la Russie, elle, a été réalisée 100 fois plus dans la matinée qu'en temps normal ce mercredi. Alors vers où partent les Russes ? Eh bien, la région de Belgorod, plus précisément. Alors où est-ce que c'est ? C'est la frontalière en fait du nord-est de l'Ukraine et touchée d'ailleurs à plusieurs reprises depuis fin février par des frappes ukrainiennes. Et donc elle se retrouve, cette région de Belgorod, en tête du classement. Et les billets pour des vols directs vers les destinations les plus proches de la Russie, l'Arménie, la Géorgie, l'Azerbaïdjan ou encore le Kazakhstan, eh bien, étaient tous épuisés pour la journée d'hier. Des prix qui ont d'ailleurs explosé. À titre d'exemple, un billet Moscou-Erevan, qui est d'ailleurs ordinaire de seulement $150, coûte désormais $2 800. Et les Russes ont aussi plébiscité la Turquie. Exactement. Beaucoup sont partis en direction d'Istanbul avec Turkish Airlines, devenu depuis les sanctions occidentales et la fermeture de l'espace aérien européen l'une des principales voies de sortie du pays en avion. Tous les vols sont complets au moins jusqu'à samedi. Chez Air Serbia, pour rejoindre Belgrade, eh bien, le prochain vol avec des places disponibles était affiché pour lundi prochain, 26 septembre seulement. Et puis je crois aussi qu'on peut ajouter que déjà beaucoup de Russes, beaucoup de Juifs russes envisagent sans doute aussi de partir en Israël. Absolument. Sans doute une nouvelle vague d'émigration à venir. Absolument, les prix des billets qui ont donc explosé pour partir, pour quitter la Russie. Situation très compliquée pour les Russes. Hier soir, plusieurs manifestations ont eu lieu dans le pays. Ce sont plus de 1300 personnes qui ont été arrêtées. La mobilisation des réservistes russes montre le désarroi de Vladimir Poutine selon l'Union européenne. L'annonce de la mobilisation partielle des réservistes et la confirmation des référendums, on va en parler dans les régions occupées en Ukraine, sont un signal clair adressé à la communauté internationale. Alors que se déroule actuellement justement l'Assemblée générale des Nations Unies, Poutine montre sa volonté de poursuivre sa guerre destructrice, je cite, et cela aura des conséquences négatives dans le monde entier. C'est ce qu'a déclaré le porte-parole du chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell. Et il y a d'ailleurs eu hier soir une réunion d'urgence des ministres de l'Union européenne à New York, avec donc bien sûr beaucoup de réactions et d'inquiétudes. Les annonces de Poutine sont un acte de désespoir. C'est ce qu'a déclaré le chancelier allemand Olaf Scholz. Vladimir Poutine, je cite, ne fait qu'empirer les choses. Il a depuis le début complètement sous-estimé la situation et la volonté de résistance des Ukrainiens. C'est ce qu'a ajouté donc le chancelier allemand en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York. Et pendant ce temps, la guerre s'enlise et les menaces de Poutine se multiplient. En effet, un important signe d'inquiétude, on en parlait, ce sont ces référendums d'annexion à la Russie. Moscou qui tenterait aujourd'hui de réagir à la contre-offensive ukrainienne qui a fragilisé ses positions. Dès lors, donc près de 7 mois après le début de la guerre en Ukraine, les autorités séparatistes de 4 régions du pays ont annoncé ce mardi la tenue de référendums d'annexion qui auront lieu dès demain, vendredi, jusqu'à mardi. Et une organisation de référendum qui ressemble en fait là encore à une démonstration de force, la conquête territoriale avec la volonté d'annexer des territoires ukrainiens qui ne sont pas considérés comme légitimes. C'est une façon de sanctuariser ces territoires. C'est ce qu'a expliqué notamment cette semaine dans les médias l'ancien ambassadeur de France en Russie, Jean de Guignesty. Selon lui, je cite, la Russie annonce pour l'extérieur qu'elle défendra ses territoires comme le sien. Des annonces qui s'inscrivent dans la droite ligne de la propagande russe. Lors de son allocution télévisée, Vladimir Poutine
Poutine a réaffirmé effectivement vouloir protéger les Ukrainiens du prétendu régime nazi en place à Kiev. Alors, une fois ces référendums approuvés, une issue qui ne fait aucun doute, le Kremlin considérera que la guerre a désormais lieu sur son sol et pourra utiliser, c'est en tout cas ce qu'a dit Vladimir Poutine, tous les moyens pour se défendre. Et c'est là qu'est l'inquiétude, puisque l'arme atomique est en jeu. Vladimir Poutine qui a en effet menacé d'utiliser toutes les armes à sa disposition si l'intégrité territoriale de la Russie était menacée. C'était lors de son allocution télévisée. Oui, une allocution d'ailleurs très martiale, comme on a pu le constater avec cette entrée dans cette grande salle du Kremlin, des menaces inaudibles pour Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, qui ne croit pas à l'utilisation d'armes nucléaires par Moscou dans la guerre en Ukraine. C'est ce qu'a déclaré le président ukrainien à la chaîne Big de TV, alors que Vladimir Poutine a agité donc cette menace dans son discours. De leur côté, les États-Unis, eux, au contraire, prennent au sérieux les propos du président russe, annonçant de sévères conséquences s'il passait à l'acte. C'est une rhétorique irresponsable de la part d'une puissance nucléaire. Voilà ce qu'a dit notamment John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationale américain. Ce qu'il faut dire sur ces fameux référendums, c'est que leur légitimité sera donc contestée. Ces scrutins sont totalement illégaux et n'ont aucun sens. C'est ce qu'explique par exemple Nicolas Tenzer, enseignant à Sciences Po, qu'on a déjà reçu plusieurs fois sur Radio J. Car oui, il faut le préciser, les régions concernées sont en grande partie occupées, parfois en guerre, et les gens ne peuvent pas voter. D'ailleurs, de toute façon, les premières réactions diplomatiques confirment bien que les résultats de ces référendums ne seront pas reconnus par la communauté internationale. Ouais, pour le chancelier allemand Olaf Scholz, ces scrutins sont, je cite, fictifs. Leurs résultats ne seront pas couverts par le droit international. À l'Assemblée générale des Nations unies, Emmanuel Macron a qualifié ces votes de parodie cette semaine. Mais malgré les condamnations, ces annexions pourraient toutefois connaître une issue similaire à celle de la Crimée. Souvenez-vous, la Crimée annexée par la Russie en 2014, après justement un référendum qui avait été non reconnu par la communauté internationale. Et quoi qu'il en soit, hier à New York, les États-Unis ont fait preuve de fermeté. Dans son allocution à l'ONU, Joe Biden a annoncé qu'il livrerait une ferme condamnation de la guerre injuste livrée par la Russie à l'Ukraine, ajoutant que personne n'a menacé la Russie et personne d'autre que la Russie n'a cherché le conflit. Même son de cloche du côté d'Emmanuel Macron qui a appelé à mettre le maximum de pression sur Vladimir Poutine. Et puis on l'apprenait par ailleurs concernant la guerre en Ukraine, ce transfert de prisonniers, 10 prisonniers de guerre ont été transférés de Russie en Arabie Saoudite dans le cadre d'un échange entre Moscou et l'Ukraine favorisé par une médiation saoudienne. Il s'agit de 5 Britanniques, 2 Américains, un Marocain, un Suédois et un Croate. Un acte salué par les États-Unis qui ont remercié Volodymyr Zelensky et son gouvernement d'avoir inclus 2 citoyens américains dans cet échange de prisonniers. On continuera bien sûr à suivre cette situation explosive.